Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les différents marchés financiers pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc je fais cette vidéo chaque semaine, ça sert à trouver les meilleures opportunités de trading pour pouvoir trader cette semaine. Donc on est plus orienté sur du swing trading, du day trading, donc ça peut être utile si tu fais du trading à court et moyen terme. Donc on va d'abord commencer sur les matières premières avec le pétrole. Alors le pétrole ici, on est toujours dans une tendance baissière, donc on le voit ici, on a simplement remonté un petit peu, mais on est toujours dans cette tendance baissière. On le voit avec la bougie d'aujourd'hui qui est plutôt baissière, donc qui pourrait continuer à baisser. Donc là-dessus, on va rester plutôt baissier. À moyen terme, on est baissier. À long terme, on est plutôt baissier. Sur le court terme, on a une grosse bougie baissière ici aujourd'hui. Donc on va rester plutôt baissier avec un objectif qui va être ici à 69. Donc le plus bas ici qu'on a atteint le 10 septembre. Donc on va rester plutôt baissier sur le pétrole, donc plutôt baissier avec un objectif à 69 $. Donc ensuite, si on regarde l'or, alors sur l'or, c'est très intéressant ce qui s'est passé. À long terme, on est toujours haussier. À moyen terme, on est également haussier. Et à court terme, on est haussier. Pourquoi? Parce que on avait cassé un niveau de résistance ici. On est revenu dessus, on a marqué un pullback, on a continué à la hausse. Ici, aujourd'hui, on a une nouvelle bougie haussière. Donc à long terme et à moyen terme, on va rester plutôt haussier. Ça pourrait continuer à monter. À mon avis, là, on est déjà proche des 2640. Donc on pourrait arriver potentiellement sur 2680 et ensuite 2720. Donc on va rester plutôt haussier. Il peut y avoir à court terme une petite correction. On pourrait corriger sur 2600 par exemple, 2560 au maximum. Donc il peut y avoir une petite correction. On pourrait venir s'aligner d'ailleurs sur ces deux points ici pour marquer une droite. Mais potentiellement, on va rester plutôt haussier parce qu'à moyen terme on est haussier, parce qu'à long terme on est haussier. Donc il peut y avoir une petite correction à court terme, mais on va rester quand même clairement plus haussier sur l'or ici. On a une bonne configuration qui est intéressante. Ensuite, si on regarde sur les indices, alors sur le S&P 500 ici, on est plutôt stagnant ici. On voit qu'on a dépassé, donc on a marqué un nouveau record historique il y a quelques jours, donc le 19 septembre. On a marqué un record historique, donc c'est plutôt haussier. Sur le long terme, de toute façon, sur le S&P 500, on est haussier. Sur le moyen terme ici, bon, on était haussier, mais depuis le plus haut niveau historique, on reste quand même stagnant. Sur le court terme, on a une bougie stagnante aujourd'hui. Donc pour l'instant, on pourrait rester stagnant aux alentours des 5700. On pourrait stagner un peu plus sur ce niveau-là, voire peut-être corriger un peu jusque 5600 au maximum, pour peut-être repartir à la hausse par la suite. Donc de toute façon, sur le long terme et le moyen terme, on reste haussier, ça c'est clair. Maintenant, sur le court terme, on pourrait stagner un petit peu pour ensuite repartir à la hausse. Donc pour moi, c'est pas vraiment l'indice sur lequel il y a les meilleures opportunités actuellement. Si on regarde sur le Dow Jones, on a à peu près le même cas de figure. On a marqué un nouveau record historique. On est au-dessus des 41 650, donc le niveau de résistance qu'on avait franchi ici. Donc on a marqué un plus haut historique. Ça peut stagner un petit peu sur le niveau des 42 000 pour peut-être plus tard repartir à la hausse. Sur le Nasdaq, la situation est un peu différente. Il a eu du mal à repartir à la hausse. On est nettement moins haussier sur cet indice. Il faudrait déjà qu'il rattrape son retard pour arriver jusque 20 700. Donc qu'il puisse au moins rattraper son retard. Et ensuite, on verra pour marquer un nouveau record historique. Donc plutôt aussi à long terme, moyen terme. Mais sur le court terme, ici, on est quand même sous une résistance importante. Donc pour l'instant, on pourrait rester stagnant sous ce niveau-là. Donc pour l'instant, à voir ce qui va se passer. Sur le CAC 40, pareil, plutôt haussier. On a marqué une bougie haussière aujourd'hui, donc c'est plutôt intéressant. On vient s'aligner ici avec ces points-là. Donc on vient marquer une droite de tendance ici qui peut être intéressante à tracer. Donc ici, plutôt haussier. On pourrait revenir sur 7700 pour marquer un nouveau record. On a encore du chemin puisqu'il faudrait venir sur 8270. Donc on a encore du chemin, mais on va rester haussier. Pour l'instant, il y a une bonne configuration là-dessus. Donc plutôt haussier sur le CAC 40 également. Donc les indices, pour moi, c'est pas là où il y a les meilleures configurations actuellement. Si on regarde ensuite sur les crypto-monnaies avec le Bitcoin qui lui était parti à la hausse, on a commencé à rebondir sur 64 000. Bon, c'est pas étonnant, on a un niveau de résistance à ce niveau-là. On voit qu'ici on avait déjà rebondi sur ce niveau-là. On commence à rebondir à nouveau sur ce niveau-là, donc on pourrait partir à la baisse pour viser 60 000 ou 54 000. On est dans un range de toute façon déjà depuis des mois, on est dans un range sous les 74 000. Ce range commence à s'affaisser un petit peu vers le bas. Tant qu'on reste au-dessus des 54 000, on reste toujours plutôt haussier. Donc voilà, par contre on reste dans un range, donc sous les 64 000, entre 54 000 et 64 000. Donc il y a des chances pour qu'on continue à baisser ou à ranger à l'intérieur de ça. Donc pour l'instant, pour moi, c'est pas les meilleures configurations. C'est pas forcément très intéressant à trader. L'Ethereum, alors l'Ethereum c'est intéressant parce qu'il y a eu un décalage entre les cours du Bitcoin et les cours d'Ethereum. Donc le Bitcoin est parti nettement plus à la hausse alors que l'Ethereum lui est parti quand même beaucoup moins à la hausse. Donc il y a un décalage qui s'est fait entre les deux actifs. Maintenant l'Ethereum commence à rattraper un peu son retard. Donc c'est pour ça qu'on a une hausse
sur l'Ethereum qui est en train d'arriver. Donc on pourrait déjà regagner 2800, ce qui serait déjà intéressant pour commencer à rattraper son retard. Et si ensuite on vient casser les 2800, dans ce cas on pourrait aller plus haut sur 3300 et peut-être encore plus haut. Donc pour l'instant déjà l'objectif ça va être 2800. Pour l'instant à mon avis on peut partir à la hausse sur l'Ethereum, à voir ce qui va se passer. Maintenant il y a des chances qu'on commence à rebondir sur les 2800 pour qu'on reparte à la baisse après. Donc pour l'instant voilà, à voir. En tout cas on est quand même plus haussier sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Ensuite si on passe sur le Forex avec notamment l'euro-dollar. Alors sur l'euro-dollar on avait une tendance plutôt haussière, on est passé les 1,10 à la hausse, on a visé les 1,12, on est quasiment arrivé sur les 1,12, on a rebondi dessus, donc pour l'instant on reste dans un range entre 1,10 et 1,12, si on casse les 1,12 à la hausse, dans ce cas on part sur une tendance plutôt haussière, si on casse les 1,10 à la baisse, on repart sur une tendance plutôt baissière dans un range comme c'était le cas il y a quelques mois, donc pour l'instant on reste dans ce range là, à mon avis il y aura plutôt une chance qu'on parte à la hausse et qu'on casse ce niveau de résistance à la hausse, mais pour l'instant à voir ce que ça va donner. On va rester dans ce range pour l'instant entre 1,10 et 1,12, donc on a eu une bougie plutôt baissière aujourd'hui, on voit qu'on a une grande mèche en bas, donc ça montre quand même qu'il y a une poussée vers le haut, donc on pourrait quand même casser ce niveau des 1,12 à la hausse pour partir à la hausse, donc à voir ce qui va se passer. En tout cas si on casse les 1,12 on part sur une tendance haussière. Maintenant je pense qu'on va rester plutôt dans un range entre 1,12 et 1,10, donc rester à l'intérieur de ce range. Sur le GBP USD là c'est plus intéressant puisqu'on a cassé le niveau de résistance à la hausse, donc on avait une belle tendance haussière, on a cassé ce niveau des 1,325 à la hausse, et là on semble partir sur un début de tendance haussière. On a une belle bougie ici verte avec une grande mèche en bas, donc ça pousse plutôt vers le haut, c'est plutôt un signe qui va nous pousser vers le haut, donc qui a plutôt une tendance haussière. Donc on pourrait viser le niveau des 1,35, le niveau des 1,36. Si on regarde les anciens niveaux de résistance, on avait un niveau à 1,36 ici que j'ai déjà tracé, on a ensuite un niveau à 1,34 ici également, donc 1,34 on peut le tracer. Donc pour l'instant on va viser plutôt 1,34 et 1,36, donc toujours sur une tendance plutôt haussière. On va rester plutôt haussier sur le GBP USD, il y a plutôt une bonne configuration, donc à voir ce que ça va donner, mais plutôt haussier sur cet actif. Si on regarde ensuite l'USD JPY, le yen japonais, alors là on a une bonne configuration, on a un alignement ici de 3 points avec une belle droite de tendance baissière, on a une bougie rouge ici qui nous confirme une bougie baissière, donc qui nous confirme une tendance baissière, donc là on pourrait partir à la baisse pour viser 140 juste ici, donc on a une belle configuration baissière. Je pense que je vais sûrement prendre cette configuration à la baisse, on a une bonne configuration intéressante. L'objectif ici ce serait 140, le niveau à la baisse, le niveau de support ici sur lequel on a déjà rebondi plusieurs fois ici et dans le passé également, donc c'est plutôt intéressant, bonne configuration. Sur USD CHF on retrouve une configuration similaire, on avait rebondi ici sur 0,854, 855, 0,85, le niveau là, on a une bougie baissière ici qui nous confirme une baisse potentielle aujourd'hui, et donc on pourrait viser 0,84. Donc ce niveau-là, 0,84, le niveau de support ici, juste en dessous. Donc plutôt une configuration baissière qui peut être intéressante sur USD CHF également. USD CAD, on est parti à la baisse, donc on a une grosse baisse ici, on a corrigé un peu, ça repart à la baisse, donc là-dessus on pourrait viser simplement un niveau de support. Donc ce niveau de support à 1,345, donc juste ici, on pourrait continuer à partir à la baisse pour viser ce niveau de support. Si on rebondit dessus, on repart dans un range entre 1,345, 1,36, donc pour l'instant, voilà, pas plus d'infos là-dessus. Sur AUD USD également, on a une configuration un peu similaire à USD CAD mais en inversé, donc on avait cassé un niveau de résistance. On semble retester un peu sur 0,685, à voir si ça casse ou pas. Si on casse ce niveau-là, donc ce niveau de résistance, parce qu'on a quand même un plus haut sommet qui date de décembre 2023, si on vient casser ce niveau de résistance, dans ce cas on part sur une tendance plutôt haussière. Maintenant si on vient juste le tester et qu'on rebondit dessus et qu'on part à la baisse, qui à mon avis peut plutôt arriver, dans ce cas on retournera sur 0,67, 0,665 ici, donc juste à la baisse, donc dans ce cas plutôt baissier, plutôt en range comme on a d'habitude sur les paires du Forex. Donc voilà, c'est pas forcément la paire la plus intéressante pour cette semaine. Si on regarde l'indice du dollar, on voit que c'est parti plutôt à la baisse. On a une belle tendance baissière qu'on peut tracer ici. Donc on a plusieurs points alignés. C'est ce qu'on voit d'ailleurs magnifiquement sur l'USD JPY, donc USD Yen, USD CHF, donc plutôt baissier, puisque sur l'indice du dollar, on est plutôt baissier. Donc c'est pour ça qu'on est haussier sur GBP USD. Donc plutôt baissier sur le dollar va plutôt baisser. Si on casse les 100, dans ce cas on partira plus à la baisse, les 100,5 plutôt, dans ce cas on partira plus à la baisse. Si on casse du coup ce niveau de support ici, on aura
aura une tendance plutôt baissière. Pour l'instant, on a déjà une tendance plutôt baissière, donc on pourrait commencer à accumuler des positions à la vente sur le dollar, donc à voir ce que ça va donner. Donc selon moi, les configurations les plus intéressantes, donc les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est le GBP USD, on a cassé les 1,325 et on pourrait continuer à partir à la hausse sur 1,34 et 1,36, donc on a une belle configuration haussière. Sur USD JPY, donc yen japonais, on a une belle configuration baissière avec 3 points alignés, on vient rebondir sur cette droite de tendance et on pourrait partir à la baisse pour viser les 140 à la baisse, donc on a une configuration vraiment intéressante. Et on a une configuration similaire sur USD CHF, donc le franc suisse, avec une configuration plutôt baissière et on pourrait viser les 0,84 à la baisse. On a également une configuration intéressante sur l'or avec un or qui continue de progresser à la hausse, donc toujours sur une tendance haussière, plutôt des achats, ça peut également être intéressant. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les marchés pour cette semaine et à mieux trader. Si tu veux en savoir plus sur le trading, j'ai fait une formation complète, donc le lien est dans la description, tu peux accéder à une formation gratuite pour apprendre les bases de la bourse et du trading et apprendre à trader avec des stratégies de trading professionnelles. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien juste en description et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!